Bon, je vais faire ici une démonstration par récurrence de la fameuse formule somme pour i égale, on va dire 1 jusqu'à n de k. Voilà. Et ça, logiquement, on sait que vaut la réponse, mais on fait semblant comme si on ne la connaissait pas et on se dit, il paraît que cette formule vaut n fois n plus 1 sur 2. C'est-à-dire la dernière valeur qui est n multipliée par son, on va dire, successeur, celui qui lui succède. Ouais, parce qu'il y a, en fait, on peut dire, quand on a un élément ici, on peut avoir un élément avant ce qu'on appelle un antécédent, ou par après un successeur. Donc on peut avoir l'antécédent et le successeur, ou le précédent et le suivant. Et encore ici, je crois qu'on peut appeler ça prédécesseur, mais ça c'est plus pour les personnes en fait. Voilà, donc il y a plusieurs appellations pour tout ça. Bon, moi je vais employer le mot précédent et suivant. Donc on va jusqu'à l'élément n, et il suffit juste de prendre celui qui lui juste après, on les multiplie, on divise par 2. Bon, on va faire cette démonstration par récurrence et voir si ça c'est vrai. Bon, tout d'abord, on va la tester. Hein, somme des cas. Somme des cas, si par exemple j'ai 1, bon, je prends 1 tout seul. J'ai 1 fois 2 divisé par 2. Puisque, le 1, voilà, si je prends maintenant k vaut 2, donc j'ai 1 plus 2. 1 plus 2, ça fait 3. C'est 1 fois, c'est plutôt 2 fois 3 sur 2. Donc là, ça marche. 2 fois 3, 6 sur 2, ce qui fait 3. 1 plus 2, ça fait bien 3. 1 plus 2 plus 3. Ça fait 3 plus 2, 5. Plus 1, 6. 6, ce qui fait 3 fois 2 sur 2, ce qui fait bien 3 fois 4, pardon. 3 fois 4, 12 sur 2, ça fait bien 6. Et je peux continuer comme ça, et pour me rendre compte que, bon, à l'évidence, ça fonctionne pour jusque 3, puis 4, puis 5, puis 6. Là, j'ai pris n égale 1, là, j'ai pris n égale 2, et là, j'ai pris n égale 3. Voilà. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle le pas initial, c'est de tester pour un certain nombre de valeurs si la formule est vraie. Et c'est le cas ici parce que j'ai été jusque 3 et je peux continuer jusqu'à 4, 5, 6, 7, 8. Regardez, je vais la tester ici. Regardez, en même temps, au niveau, je vais parler de quelque chose qui n'a rien à voir ici, ben bon, enfin, qui n'a rien à voir, c'est, mais dont je vais un petit peu corriger pour vous montrer juste une petite astuce à propos justement de ce que je suis en train de vous expliquer. Regardez ici, si je fais 0 fois 1, 1 fois 2, ici je vais marquer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et là, je vais tout décaler. Là, j'ai commencé par 0. Et là, je vais commencer par 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je vais m'arrêter là. Hein. 0 fois, ça fait 0. Là, ça fait 2. Ça fait 6. Ça fait 10. 12. Ça fait 20. Ça fait 30. 42. 56. Et enfin... 9,72. Voilà. Remarquez une chose. Qu'est-ce qu'on a fait pour aller de là à là? On a fait plus 2. Pour aller de là à là, on a fait plus 8. Pour aller de là à là, on a fait... Non. Je m'excuse. Pour aller de 2 à 6, on a fait plus 4. Pour aller de 0 à 2, on a fait plus 2. Pour aller de 10, 2 fois 3, 6. 4 fois... Ouais. 2 fois 3, ça fait 6. C'est normal qu'il y ait un problème ici. Ça ne marche pas parce que justement il y a un problème. 2 fois 3, ça fait 6. Voilà, donc de 2 à 6, ça fait 4. De 6 à 12, ça fait 6. De 12 à 20, ça fait 8.
De 20 à 30, ce qui fait 10. De 30 à 42, ce qui fait 12. De 42 à 56, ce qui fait 14. De 56 à... Voilà ce qui fait 16. Voilà. Bon. Alors, si je fais... Bon, 1 c'est 1. Si je fais 1 plus 2, ça fait 3. 1 plus 2 plus 3, ce qui fait 1 plus 2 plus 3. 3, 4, 5, ça fait 6. 1 plus 2 plus 3 plus 4, ce qui fait 10. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, ce qui fait 15. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, qui fait 21. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7, ce qui fait 28. Bon, on a ici 2 impairs, 2 paires, 2 impairs, puis 2 paires, 2 impairs, 2 paires, voilà, et ainsi de suite. Voilà. Mais on se rend compte que quoi? Quand je multiplie le produit un peu spécifique qui est là, hein, eh ben c'est en fait tout simplement la somme que j'ai là. Hein, par exemple, 1 fois 2, eh bien c'est voilà, si je divise celui-ci par 2, j'ai celui-là. Le 6, si je divise par 2, j'ai 3. Le 12 divisé par 2, j'ai 6. Le 20 divisé par 2, j'ai 10. 30 divisé par 2, j'ai 15. 42 divisé par 2, j'ai 21. 56 divisé par 2 donne 28. Donc voilà. Donc en quelque sorte, euh, si je prends la somme des 7 premiers termes, je fais 7 fois le suivant divisé par 2 pour avoir la somme totale. Pour avoir 28, je fais 7, le dernier terme, fois le suivant qui est 8. 8 fois 7 divisé par 2 et j'obtiens bien, donc j'obtiens, c'est en fait j'utilise celui-ci pour avoir la somme ici de 28. Bon, ce qui veut bien dire qu'on a bien n fois n plus 1 sur 2. Ouais, ici, on remarque comme je l'ai expliqué, hein, on a, voilà, 2 plus 2, 4, plus 2, 6, plus 2, 8, plus 2, 10, plus 2, 12, plus 2, 14, plus 2, 16. Voilà, on additionne chaque fois 2. À partir d'ici, ici, ça fait, on a rajouté plus 2. Hein. Voilà. Là, je pars de 0, plus 2, puis encore plus 2, 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 encore plus 2. Voilà, pour passer du précédent au suivant. On ajoute juste 2. Voilà. Alors bon, donc ça c'est le pas initial. Le pas initial c'est de tester la formule. Ici j'ai testé la formule jusqu'à la 7e. On se rend compte que fatalement ça marche jusqu'à la 7e. Donc le pas initial est terminé. Maintenant je vais en faire le pas récurrent. Le pas récurrent c'est de se dire que si la formule est vraie jusque i, hein, eh bien, prouvons qu'elle est vraie pour le suivant. C'est-à-dire qu'elle est vraie pour i plus 1. Là, on va essayer de tester, de voir si elle est vraie pour i plus 1. Ouais, mais ici, j'ai déjà utilisé i. Ouais, le i est déjà utilisé ici. Mais si elle est vraie jusque, on va dire, si elle est vraie jusqu'à une certaine valeur j, ben, on va prouver qu'elle est valable pour la suivante, la valeur suivante. Et pour ça, il faut que je transforme cette formule de sommation. I va commencer en 1. Voilà. Et je vais avoir ici J plus 1. Je vais aller jusqu'à J plus 1 de K. Bon, écrire ceci dans les formules de sommation, c'est d'aller jusque J. Voilà. Et d'additionner, ben, je veux dire, le terme, un terme, donc c'est d'aller, voilà, et d'additionner
une valeur suivante, en plus, une valeur en plus. Voilà. On va jusque J, et la valeur suivante serait, on va dire, J plus 1. Voilà, parce qu'on va jusque J, c'est ceci, mais si je dois ajouter une valeur en plus qui est J plus 1, dans le cas, ben, j'aurai J plus 1. Mais si la dernière valeur c'est J plus 1, ben, j'aurai J plus 1. Voilà, donc je peux décomposer ça, la formule de sommation, comme ça. Bon, ben, et alors ici, je vais essayer de démontrer ça. Est-ce qu'elle est valable pour... Ça, elle est valable, qu'elle est valable jusque J plus 1. On va voir ça tout de suite. Bon, la formule de sommatoire. Ici, on connaît la formule qui est là. Donc, ça, je peux écrire que, bon, elle est valable jusque I. Jusque J, pardon. Donc, si elle est valable jusque J, je peux écrire J fois J plus 1 sur 2. Il suffit que j'applique cette formule-là. Avec J, tout simplement. Plus, on va additionner J plus 1. Voilà. Ici, je vais mettre en évidence J plus 1. Si je mets en évidence J plus 1, il me reste J demi plus 1. Voilà. Ce qui veut dire que j'ai J plus 1, si je mets tout au même dénominateur en demi, j'ai J plus 2. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Mais que la formule est vraie, si elle est vraie jusque J, on voit bien qu'on a J plus 1 fois J plus 2. Mais qu'est-ce que c'est que J plus 2 par rapport à J plus 1? J plus 2, c'est le successeur de J plus 1. Et on retrouve notre divisé par 2. En d'autres termes, j'ai J plus 1 fois J plus 2, le tout sur 2. On voit bien que c'est de la forme n fois n plus 1, le tout sur 2. Simplement, le n vaut J plus 1, et donc, le n plus 1, c'est J plus 2. Donc, en fait, quel que soit, elle est vraie, quel que soit J, pour un J suivant à une valeur suivante à une valeur donnée. Donc, si elle est vraie, voilà, et ça c'est ce qu'on appelle le pas, ça c'est quel que soit J, hein, voilà, c'est quel que soit J, c'est ce qu'on appelle le pas récurrent. Voilà. Le pas récurrent, je démontre que, bon, elle est vraie jusque, enfin, j'affirme qu'elle est vraie jusque J, hein, eh bien, je dis que, ben, prouvons qu'elle est vraie jusque pour le suivant. C'est-à-dire, si elle est vraie jusque J, le suivant de J, c'est J plus 1. Et là, fatalement, ça fonctionne, ça marche avec la formule. Voilà, j'ai bien la formule voilà, voilà, la formule est vraie, quel que soit J. Et ça, pour le suivant d'une valeur donnée. Si elle est vraie jusque J, elle est vraie, voilà, apparemment, elle est vraie jusque pour le suivant. Bon, maintenant, il faut faire le pas final. Le pas final, je vais dire que tout simplement, étant donné que la formule est vraie pour, on va dire, pour n différent de n0, hein, donc c'est-à-dire que la formule est vraie jusqu'à i, ben, elle est donc vraie pour... Enfin, si elle est vraie jusque j, parce que j'utilise j, moi. Quel que soit j, ouais, parce que le i, je l'ai utilisé pour indice de départ, i. Voilà, j'ai utilisé j. Généralement, on met i ici, hein, plutôt que le j. Voilà, là, c'est autre chose. Voilà, donc... non, on met n. Ici, on met n en général dans les sommations, mais ici, comme n, il est utilisé dans ma formule avec n fois n plus 1 sur 2, je ne peux pas utiliser le n ici, donc il faut que j'utilise autre chose. Je ne peux pas mettre i ici parce que j'ai utilisé comme valeur initiale de départ i égale 1. Donc je ne peux utiliser que j. Voilà, enfin, je ne peux utiliser qu'une autre lettre que i et que n. Et j'ai pris j. Voilà, donc ici, le pas final dit que la formule est vraie, quel que soit j. Hein, bon, si elle est vraie pour j, elle est vraie, on l'a démontré pour qu'elle est vraie pour j plus 1. Voilà. Et si elle est vraie pour j plus 1, ben elle est vraie pour j plus 2. Et si elle est vraie pour j plus 2,
et elle est vraie pour j plus 3, et ça, quel que soit j. Donc en fait, la formule est valable pour tout j. Est valable pour tout j. Donc la formule est, on va dire, elle est vraie. Est vraie. Donc elle est vraie pour toute valeur, quelle que soit j. Donc notre formule qui est ici, somme des i égale à 1 k pour n est égal à n fois n plus 1, voilà, sur 2, est vrai. Et ça, quel que soit, je veux dire ici, n. Et maintenant, je peux vous démontrer d'où ça vient ça, mais ça vient, bien sûr, vous aurez compris, ça vient de, si j'écris 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 3 petits points, plus n, eh bien, ceci, ça va donner, en fait, c'est Sn. Voilà. Et Sn, on sait bien que c'est U1 plus UN sur 2, le tout fois N. Voilà. Mais comme ici, U1, c'est une, voilà, c'est une suite un peu particulière, parce que l'indice I égale 1 est égal à son contenu. I égale 2, U2 égale 1, 2, I égale 3, U3 égale 3, I égale 4, U4 égale 4, et I égale N, ben on a UN égale N. Donc, pour le premier U1, mais le U1, il vaut 1. U1 vaut 1. Voilà. Et le UN, il vaut quoi, UN? UN, il vaut N. Voilà d'où vient la formule. Voilà, ça donne bien N fois N plus 1, le tout sur 2. Voilà, et donc ça c'était vrai, parce que on sait le démontrer via les suites arithmétiques. Les suites arithmétiques, c'est la somme d'une suite arithmétique, si vous voulez, qui va donner N fois N plus 1 sur 2. Donc c'est une suite un peu particulière où l'indice, la suite serait ceci, bien sûr, vous comprendrez que la suite c'est U1 égale 1, U2 égale 2, U3 égale 3, voilà, U4 égale 4, ainsi de suite. L'indice est égal au contenu. Voilà. Donc en fait, en quelque part, c'est UK égale K, si vous voulez. La forme générale de la suite, c'est UK égale K. Hein, si je mets l'indice, le terme vaut l'indice. Le terme vaut l'indice. Et quand je fais la somme des termes qui valent les indices, mais on obtient, je veux dire, n fois n plus 1, le tout sur 2. Voilà, et je l'ai démontré que cette formule-là est vraie, parce que, tout d'abord par la théorie des suites arithmétiques, mais je l'ai démontré par récurrence. Voilà, donc en fait, ça prouve bien que cette formule est bonne. Voilà. Merci.